Et si on faisait disparaître la notion de déchet? C'est ce que propose le concept d'économie circulaire. Sans doute une solution environnementale pour transformer nos modèles de production. Alors l'économie circulaire en entreprise, c'est quelque chose d'assez simple. L'économie, on extrait des ressources, des matières, on fabrique des produits, puis on les vend, et puis on les utilise, et puis on les jette. Ça, c'est ce qu'on appelle l'économie linéaire. Aujourd'hui, face aux enjeux climatiques, de réchauffement, d'urgence climatique, les entreprises doivent se transformer. Une des manières qui, à mon sens, la plus efficace, c'est d'aller vers de l'économie circulaire. Pourquoi? Parce que les études montrent qu'une économie, par exemple, 100% circulaire permettrait de réduire les émissions de CO2 de 72%, ce qui est énorme. Et ce qui, au fond, quand on parle de problème environnemental, de réchauffement climatique, le problème c'est quoi? C'est les émissions de CO2. C'est ça le problème. C'est là-dessus qu'il faut travailler. Donc l'économie circulaire, c'est une solution pour réfléchir à ce qu'on extrait comme matière, la façon dont c'est fabriqué et en fin de vie, comment le produit est réutilisé, fabriqué, reconditionné pour avoir une boucle. Plutôt que d'avoir quelque chose de vraiment de linéaire, on fait du circulaire. Et avec toujours en tête cette problématique qui doit vraiment rentrer dans la tête. Je pense vraiment, il faut vraiment que ce soit ancré dans la tête de chacun que le problème, c'est le changement climatique qui est induit par un réchauffement et un réchauffement dû aux émissions de CO2. Donc si on veut vraiment avoir un impact, c'est là-dessus qu'il faut jouer. Toute entreprise peut faire de l'économie circulaire en se demandant quelles sont mes ressources, qu'est-ce que j'extrais, de quoi j'ai besoin et à la fin, comment je m'occupe de la fin de vie de mon produit. Qu'est-ce qui est prévu? Est-ce que c'est un produit qui est éco-conçu? Donc par exemple, on parle beaucoup de déchets dans le bâtiment. Aujourd'hui, ce qu'on peut faire, c'est construire des bâtiments qui vont être facilement démontables. Plutôt qu'au moment où, dans 20 ans, on doit détruire le bâtiment, on se retrouve avec des déchets qu'on ne sait ni réutiliser ni trier. Et comme un exemple vaut mieux qu'un long discours, rendons-nous au magasin Ikea de Mons. Alors le Circular Hub, c'est un peu la nouveauté qui remet en avant le coin des bonnes affaires. Donc on l'a retravaillé pour donner un aspect beaucoup plus circulaire et un côté écologique. L'idée, c'est vraiment de vendre des produits qui ont été exposés dans le magasin ou qui ont été ramenés par les clients et de proposer à des nouveaux clients de les acheter et donc de leur donner une seconde vie. On propose aussi des ateliers, en général le mercredi et le samedi pour les clients IKEA Family. Et donc c'est des ateliers où on revalorise des produits, c'est vraiment des ateliers divers, mais chaque fois sur un point écologique. Donc là, en l'occurrence, c'est revalorisation des emballages carton pour en faire d'autres choses, des décorations, des ateliers avec les enfants, etc. Donc ici, c'est la zone de réemballage, donc c'est pour tous les emballages qui auraient été abîmés par les clients ou par des collaborateurs, etc. Pour éviter de jeter le produit, on préfère le réemballer, quand il n'y a rien évidemment, le réemballer et le remettre en vente, pour éviter le gaspillage. Mais ici, c'est une zone, c'est ce qu'on appelle le Spartacus. En fait, c'est toutes les pièces détachées des meubles qu'on vend le plus souvent à nos clients. Et donc si un client chez lui par exemple a abîmé un meuble en le montant ou autre, il peut venir au service clientèle et donc là on lui rend la pièce qui a été abîmée. Ça évite le gaspillage, ça évite de jeter le produit au complet pour juste une pièce qui a été abîmée. Ce système, ce process ne veut pas un but financier. Donc ce qu'on voulait vraiment, c'était partager avec nos clients ce qu'on faisait en termes de durabilité. Ça nous a permis en fait de lancer d'autres services comme le Circular Hub Online, c'est-à-dire que les clients peuvent de leur fauteuil regarder sur leur smartphone les articles qui sont en vente au coin des bonnes affaires, donc dans le Circular Hub, mais aussi racheter les meubles de seconde main. Donc on a eu l'opportunité de faire le projet durant le lockdown du mois de novembre, il y a pile un an. Donc au lieu de mettre les gens au chômage temporaire comme on aurait dû le faire, on a profité de garder tout le monde pour participer activement au projet. Donc humainement, c'était très bien que les personnes puissent travailler tous ensemble à construire un nouvel espace de travail. Et en même temps, ça nous a permis d'augmenter certains contrats existants et d'engager des nouvelles personnes. On a aussi profité du projet qui est chez IKEA qui s'appelle Travailler avec les réfugiés. Donc on a offert des stages de 4 mois à ces personnes pour les mettre au travail et c'est une expérience très enrichissante aussi. En tant que délégation syndicale, déjà on est à l'écoute des collaborateurs
On a écouté un petit peu leurs demandes en termes d'organisation de leur espace de travail, en termes de tri des déchets, surtout l'ergonomie qu'on a regardé et l'organisation du travail pour essayer d'avoir un espace, pour optimiser l'espace de travail et essayer d'avoir un espace de travail agréable. Actuellement, on n'est pas vraiment un projet abouti, on est encore en amélioration de notre projet suite aux remarques des différents collaborateurs au passage de la médecine du travail qui nous a encore donné des améliorations et des suggestions pour l'ergonomie toujours et la sécurité et le bien-être au travail. Par exemple, augmenter l'éclairage sur certaines zones de travail, les fameux points info à régler en hauteur pour l'ergonomie par rapport aux collaborateurs. En termes d'emploi, c'est vrai qu'on a eu l'opportunité en délégation syndicale de discuter des augmentations d'heures. Nous avons permis d'augmenter le nombre d'heures de travail des collaborateurs, d'avoir des collaborateurs en supplément pour le département et par la même occasion avoir des réfugiés qui sont venus faire des stages de 4 mois chez nous pour se remettre sur le chemin du travail, dans le chemin du travail et pouvoir maintenant posséder un CDI chez IKEA. Donc ce type de projet est porteur pour l'emploi.